mais des fois, on a besoin de voir la valeur de notre choix. On puisse ressentir et voir clairement les liens dans notre vie qu'effectivement, on a choisi tout depuis le début. Et juste s'en remettre là, nous fait faire nous remet comme dans une espèce de lumière de reconnaissance de notre choix. Et c'est là qu'on est en état de force puis qu'on peut faire un choix après ça judicieux. Et là, on peut s'amuser. Oui. C'est-à-dire que j'ai une amie qui me demandait, c'est ça, elle était jamais sûre de quoi choisir dans le monde. Comment dit, derrière ça, il y avait l'idée de « je peux me tromper », ça c'est sûr. On peut commencer à se dire « OK, on va mettre ça simple et facile. Je parle à mon être qui est large, qui crée tout le truc, même si moi, je semble pas m'en souvenir, par exemple. Et je peux me dire « voici, je vais me donner des signes à moi-même. » Quand c'est un choix qui va donner vraiment des effets que je pourrais être contente de vivre. Vraiment, qui va être aligné avec ma joie, parce que le choix derrière, c'est de vivre la joie. OK? Donc, on s'attend ou on veut ou on aspire à vivre des choses joyeuses. Fait que là, j'y disais, tu peux te faire tes propres signes. Tu pourrais dire, comme par exemple, elle a se posé des questions par rapport aux relations de couple. Elle a tout d'un coup, elle avait fait le choix qu'elle voulait vivre ça. Et évidemment, elle a eu un paquet de propositions qui s'est présentées. Quand elle a vu son choix arriver dans sa vie, c'est comme elle est encore dans l'ancienne identité de commencer à juger, décortiquer d'avance pour voir si la personne elle a un intérêt et tout ça. Et souvent, on se trompe. Souvent, on se trompe parce qu'il va à partir de nos anciennes décisions. Fait que là, j'ai dit, va parler avec la version de toi-même qui est déjà dans le rêve que tu veux vivre heureux. C'est-à-dire celle qui est en couple pleinement épanouie, avec son roi idéal. Elle voit ça comme un roi, elle, son mec idéal, tout ça. J'ai dit, bon, ressentez tout ça. J'ai dit, parle avec cette version-là qui sait déjà quel choix tu as fait, par exemple. OK? Puis j'ai dit, demande-y à elle qui est heureuse, qui a déjà accompli ce à quoi tu aspires, ce que tu as choisi maintenant, de t'envoyer des signes, mais décide-les avec précision. C'est-à-dire des choses un peu loufoques. J'ai donné l'exemple, j'ai dit, tu pourrais te dire, par exemple, pour être sûr que tu refuses pas des occasions qui te mèneraient à cette expérience-là qu'elle a vit déjà, OK? Ben, j'ai dit, envoie-toi l'idée, écoute, si je vois des girafes, partout, ça veut dire oui, go. Fais le pas, appelle-les, réponds, dis oui. T'sais? Mais si je vois, par exemple, des chihuahuas, non. Ça veut dire non, OK? J'ai dit comme ça, tu te mets... Ah oui. Tu crées des signes qui sont loufoques, on voit pas souvent. Tu prends un symbole qui te parle, qui est loufoque, qu'on voit pas souvent. Et puis là, tu dis à ta version, OK, de ton rêve heureux, parce qu'elle la connaît déjà, ta vie, elle est déjà heureuse. C'est la ligne que tu veux, tu sais. Mais tu dis, envoie-moi des signes, puis des signes précis. Tu prends une conversation avec elle, des signes précis pour t'aligner vers tout simplement à vivre ce qui est déjà accompli. Puis prendre des signes qui sont vraiment pas anodins, pas quelque chose de trop général, quelque chose de vraiment drôle. Drôle, ça marche toujours mieux quand c'est drôle. Puis quelque chose qui est plus... moi, je vais expliquer ça. Que tu es sûr que même si tu en vois beaucoup, c'est vraiment bizarre, tu sais. Puis tu lui dis, bombarde-moi des signes partout, let's go, que ça soit clair et précis. Et quand il faut que je dise oui, je dis oui. Puis quand que non, c'est pas intéressant, moi, je le sache d'avance, comme ça, on perd pas de temps. Puis moi, j'expose cette idée-là dans ce cas-ci particulier parce que moi, je faisais ça avec le Saint-Esprit, par exemple. Tu sais, pour me réidentifier à l'être large que moi, j'aspire, OK? Qui n'est pas nécessairement la fille qui va vivre une belle relation de couple. C'est ça. À un moment donné, quand tu veux te prendre pour cet être large-là, divin et tout ça, tu peux déjà communiquer avec ça, déjà t'approprier l'identité tout simplement en rentrant en conversation avec ça. Et faire des cues comme ça, faire des petits trucs. Écoute, là,
de déterminer avec précision tout de suite des balises, on va dire, des GPS. Et comme ça, non seulement tu te mets en position de puissance quand tu fais ça, tu te mets choisissant, tu n'attends pas que les choses t'arrivent. Tu es en train de mettre ça en mouvement. Tu sais, tu es en train de rentrer en relation avec cette version-là de toi-même. Tu es en train de la rendre réelle pour toi. Tu es en train de l'installer. Tu es en train de le devenir. Automatiquement. C'est comme, c'est astucieux, là. Tu sais? Fait que, voilà. C'est toujours dans l'idée de pouvoir utiliser le monde. C'est de rendre ça pour sortir tout le temps, parce qu'on dirait qu'on a toute une tendance, cette vieille habitude-là, de laisser les choses venir. OK? Et c'est correct aussi de laisser venir si on est vraiment installé tout le temps dans cette conscience-là qu'on choisissait tout depuis le début. Mais quand ça oscille et tout ça, pour vraiment, juste pour revenir dans ce sentiment-là de ne pas être une victime du monde, mais d'être la choisissante et de jouer maintenant, autant qu'on a joué à être victime et impuissant, pour se remettre à jouer à autre chose, ben c'est ça. C'est toutes sortes de trucs comme ça quand on converse, qu'on vient avoir pour des choses spécifiques. Mais c'est sûr que pour elle, mettons, à l'amie que je vous parle, pour elle, c'est très important la relation de couple, mais pour d'autres, c'est pas ça. Il y en a d'autres, c'est juste l'éveil au soi. Tu sais? À ce moment-là, il n'y a pas de niveau là-dedans. Tout est bon. Tout est bon pour vivre l'heureux.